Salut les béliers, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou en tout cas un bon week-end prolongé. Ben voilà, c'est à votre tour du coup d'avoir le petit tirage pour les énergies du mois de mai. Voilà, donc comme pour les autres signes, je vais faire un tirage des énergies et d'énergie générale, puis énergie pro et enfin sentimentale pour les béliers en couple et les béliers célibataires. Voilà, donc c'est parti, on y va pour les énergies générales du mois de mai pour les béliers. Alors, l'intégration. Alors pour moi là, c'est quand on comprend les leçons. Ah, donc il nous arrive peut-être, il y a peut-être eu des difficultés un petit peu dans votre vie, des choses qui ont été un peu compliquées. Et c'est comme si là vous intégriez la leçon. C'est comme si voilà, vous transmutez les énergies un petit peu lourdes, voilà, et que vous intégrez et que vous comprenez en fait pourquoi vous avez vécu ça, que vous acceptiez un peu les émotions qui ont été un peu lourdes ces derniers temps et vous intégrez. Et du coup, c'est plutôt sympa pour le mois de mai parce que j'ai aussi tiré la fête. Donc ça va être beaucoup plus léger, vous allez être plus enclin à sortir, à faire des choses pour vous et puis socialiser quoi, voilà. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, plus léger suite justement à cette intégration là. Du coup donc c'est voilà, pour moi c'est que vous avez peut-être vécu des choses là qui étaient un petit peu lourdes sur les mois précédents et là on a vraiment une compréhension pour moi. La morale, ok. Ah la compréhension, voilà. Donc j'ai tiré cette carte-là, donc c'est vraiment ce que j'étais en train de dire. En fait, puisqu'on l'a tiré après la morale, c'est que justement, là, on nous donne un petit peu des infos sur ce qui vous gênait, sur ce qui était bloquant, en fait, enfin bloquant ou en tout cas qui vous causait un peu de peine ou qui était un petit peu dur pour vous, c'est que vous vous mettiez vous-même à cette barrière, voilà, par rapport à certains sujets. Vous étiez dur avec vous-même, vous vous jugez beaucoup, voilà, c'était ça, hein. Il y avait beaucoup de jugement, en fait, sur peut-être, alors moi je vois sur des actions que vous auriez aimé mettre en place et vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu le courage. Il y avait eu peut-être de la procrastination, c'est ce que je sens, voilà, et énormément de jugement, de rumination. Et en fait, là, vous comprenez pourquoi, avec cette carte, on voit bien que c'est là. Vous comprenez pourquoi, en fait, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pu le faire. C'est pas, voilà, le but, c'est pas de se culpabiliser, c'est juste que vous n'étiez pas prêt, vous ne pouviez pas. Il y avait encore des blocages internes qui faisaient que vous n'arriviez pas à passer à l'action et plutôt que de vous accabler et d'être dur avec vous-même et du coup d'être mal, et là, ça vous permet de mieux vous comprendre, de vous, comment dire, de vous traiter comme vous traiteriez un ami, c'est-à-dire, oui, de faire face à la réalité, c'est-à-dire effectivement, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas mis en place, mais aussi de vous comprendre et de comprendre pourquoi vous ne l'avez pas fait et d'être beaucoup plus tolérant avec vous et de vous chérir plus, c'est-à-dire, bon ok, je ne l'ai pas fait, mais voilà, maintenant je sais pourquoi, je m'encourage, c'est pas toujours facile, c'est comme ça, c'est qu'on ne se complaît pas, mais voilà, on regarde un petit peu quelles sont nos blessures et pourquoi aujourd'hui, voilà, ça n'avait pas été possible pour vous de le faire, tout simplement. Et là, du coup, va y avoir ce déblocage suite à cette compréhension, donc c'est plutôt bien, c'est comme si justement vous alliez pouvoir passer à l'action et puis en plus être beaucoup plus sympa avec vous-même et aussi avec les autres du coup, puisque quand on est plus sympa avec soi, on est aussi beaucoup plus capable de comprendre les autres quand ils sont aussi dans des périodes comme ça un peu de faiblesse. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite on va passer au tirage pro. Alors qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai en pro pour les béliers? On a la réceptivité. Et oui, donc du coup, ce changement-là, ça va créer, c'était un petit peu bloqué dans les énergies, et ça va créer, donc là j'ai l'abondance, voilà, c'est super, ça va créer en fait des opportunités, parce que tout simplement, elles étaient déjà là, mais vous n'y étiez
pas réceptif, les énergies étaient un petit peu bloquées hein, vis-à-vis de ce qu'on a vu dans les énergies générales. Et donc là, du coup, ben, au niveau du pro, en tout cas, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Aussi, ben, je sens qu'effectivement, peut-être que si, enfin, de nouvelles opportunités professionnelles, mais c'est pas forcément un nouveau travail, c'est aussi peut-être au sein de votre travail déjà, du coup, accepter certains changements, voilà, être plus ouvert, être pas seulement un petit peu accablé dans sa petite vie, etc., à être un peu bloqué et à s'en vouloir. Là, non. Que ce soit au sein d'un travail ou même, du coup, si vous êtes en recherche finalement d'emploi, etc., va y avoir de nouvelles opportunités qui sont créées justement par le changement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous allez être plus réceptif. Et ça, en fait, ben, ça va vous aider aussi à vous sentir bien dans le pro, hein, l'abondance quand même, voilà, on tire juste après. Par contre, j'ai tiré les deux autres cartes, j'ai tiré la lutte et le fardeau. Donc là, pour moi, c'est plutôt aussi ce que vous lâchez. C'est peut-être un petit peu plus dur dans le pro, voilà, un peu ces cartes qui reviennent là. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que du coup, ces nouvelles énergies, ça va en fait vous alléger. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que justement cet état d'esprit de pas faire les choses et puis ensuite de s'en vouloir, etc. Ça crée vraiment des lenteurs, ça vous ferme quand même, ça vous fermez des portes, mais c'est normal parce que vous étiez juste pas prêt, pas réceptif, vous étiez justement occupé par du coup cette lutte mentale entre l'envie de nouvelles choses et puis l'impossibilité en fait de mettre en place les choses dans la matière, ce qui peut être très frustrant et justement, comme on disait, très culpabilisant. Et là, vous allez justement voilà, vous débarrasser de ce fardeau-là. Ça vous pesait quand même beaucoup. C'était pas juste un petit caillou dans la chaussure, quoi. C'était vraiment quelque chose qui vous plombait. Donc, du coup, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur de nouvelles énergies, là, du coup, pour vous les béliers, dans le pro, pour le mois de mai. Donc, nouvelles opportunités, que ce soit au sein de votre travail, ou si vous cherchez pour trouver un nouveau travail, ou même si vous avez votre propre boîte, restez ouvert parce que vous allez sûrement avoir des propositions commerciales, des gens qui vont vous contacter. Ça va comme se débloquer en fait d'un coup. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ensuite, on passe sur le sentimental et elles sont là mes cartes. Avec, c'est vrai que je dis pas, avec le Light Seer Tarot, du coup, que j'aime beaucoup. Donc pour les béliers en couple. Ah, attendez, j'ai juste une carte qui n'est pas dans le bon sens. Voilà, on va la remettre. Pour les béliers en couple, ah, celle-ci pour le coup, elle s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe, le 9 de pentacle, la tempérance. Ok. Donc là, ce que j'ai, c'est que le page de coupe, voilà, c'est quelqu'un... hop, on a la photo. C'est quelqu'un qui est rêveur, qui est plein d'espoir, voilà, qui est plein d'envie. Donc c'est plutôt une énergie assez porteuse pour le couple. Mais en fait, là, ce qu'on me dit aussi, c'est attention aux illusions, etc. C'est comme si en fait, il y avait... vous étiez sur une phase ascendante, c'est-à-dire que ça va super bien, on voit tout en rose, on se projette, on imagine plein de choses, etc. Mais attention de ne pas idéaliser, en fait, du coup, pour éviter, de ne pas trop idéaliser, pour éviter justement ce pic et cette phase de descente où finalement, on se rend compte que la personne en face est un être humain, voilà, normal, donc tout n'est pas forcément rose tout le temps, qu'elle a aussi des défauts, et attention du coup de ne pas retomber dans le tout noir, c'est-à-dire d'être tout va bien, c'est super, et d'un coup, ah non, finalement, c'est pas la personne qu'il me faut, ça va pas, rien ne va, et hop, le couple s'arrête. Donc là, c'est un peu ce que j'ai là, une phase un peu de rêve, etc. J'ai le 9 de pentacle, donc cette énergie, elle est hyper intéressante, enfin pour vous, voilà, mais disons que c'est intéressant d'être bien, c'est intéressant
d'être, on va dire, sur quelque chose où on profite, où on est bien, où on voit tout en rose, entre guillemets, voilà. Et j'ai aussi tiré la tempérance. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que certes c'est bien, certes ça vous emmène sur des moments en mai, vous allez passer de super moments et tout. Attention néanmoins à, comment dire, que ça fasse pas juste pchit. Voilà, c'est-à-dire que oui ça c'est bien, mais dans un couple il y a aussi des moments où c'est un peu plus calme, où il se passe pas que des trucs extraordinaires, où en fait c'est pas tout le temps explosif, des sensations fortes. Non, non, il peut y avoir aussi une énergie un peu plus calme et du coup on vous met un petit peu en garde, genre là profitez, mais si jamais à un moment donné c'est un peu moins comme ça, prenez un peu de recul et ne pensez pas que c'est du coup que ça, forcément dans votre couple c'est que ça marche pas ou que la personne n'est pas telle que vous l'attendiez, c'est juste que vous avez aussi un être humain en face de vous et que cet être humain a aussi des défauts, voilà. Et les défauts, soit on les accepte pas, ça c'est une chose. Mais par contre, tout de suite, si ça redescend, tout envoyé valser parce que, soi-disant, c'est pas ce qu'on voulait pour notre relation, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus. Donc, voilà, on vous conseille d'être un peu plus, de persévérer et d'être un petit peu plus tempéré, c'est-à-dire un peu plus posé, exalté, oui, mais pas après dans la désillusion, voilà, parce que justement, on était un peu dans l'illusion d'une personne parfaite en face, et d'un coup, quand elle nous montre un peu d'autre côté d'elle, paf, tout redescend, on fout tout en l'air, voilà, non. Là, du coup, on se calme, on souffle, on se pose, et on est un peu plus ancré, les pieds sur terre, comme lui, quoi. Voilà, un peu plus mesuré, voilà. Voilà pour les béliers en couple. Et pour les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Alors, des petits blocages peut-être pour les béliers célibataires. En tout cas, on se sent encore un peu bloqué dans les énergies. Oui, le 7 d'épée. Donc, voilà. Donc, le pendu, je vais vous la montrer aussi parce que je l'aime bien. Voilà. Voilà, on est un petit peu le pendu, on est un peu suspendu, on est bloqué là dans une situation qui nous plaît pas forcément. On rumine un peu, on est un peu dans une phase où, là pour les énergies célibataires, on est encore un peu dans la rumination. Mais là, c'est pas, pour moi, c'est pas de la procrastination, c'est que on est un peu dans le dur. On a un peu des craintes, des peurs, des blessures qui ressurgissent. Hop, on prend juste celle qui s'est retournée. Le 10 de coupe. Donc ce que ça me dit, c'est que c'est qu'une passade. Hein, et que voilà, le 10 de coupe, surtout pour un tirage comme ça, célibataire, c'est que en fait c'est là pour vous rassurer. C'est-à-dire que là, dans les énergies, c'est un peu dur, vous vous sentez un peu bloqué. Mais en fait l'issue est très favorable, hein. Je remonte la carte si vous avez besoin d'être rassuré encore une fois. Ça ne veut pas dire que ça va être immédiat, mais en tout cas, si vous vivez ça aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir accéder à ça. Donc voilà, là on vous rassure sur ce point, si ça vous inquiète. Le 5 de bâton, le 5 de bâton, voilà, on surmonte les obstacles, on s'élève, on prend du recul, voilà. Ça me dit aussi que vous allez sûrement peut-être avoir besoin, pour régler là ces petits problèmes, ces situations où vous vous sentez mal, n'hésitez pas à vous entourer. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur d'être seul, c'est pas ça. Mais voilà, seul aussi on règle nos soucis, mais parfois être entouré d'amis qui vont vous aider, qui vont passer juste des bons moments avec vous, ça peut vraiment voilà, vous rendre ce passage un peu moins douloureux. Voilà, donc ça va s'arranger. Est-ce qu'on peut avoir peut-être d'autres solutions? L'étoile, ok. Donc c'est vraiment ça, hein. Vous êtes accompagné, c'est un moment qui est un peu dur, mais croyez-y, entourez-vous de personnes que vous aimez, avec qui vous aimez juste passer du temps, qui vous réchauffent le cœur, qui vous aident à vous élever. Voilà, puisque là la période a priori est peut-être un peu complexe. Et puis l'étoile, c'est une carte, du coup c'est pareil, qui est très encourageante, qui présage vraiment une bonne augure pour la suite et qui surtout vous montre
que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, que c'est une période qui est un peu dure pour vous, mais elle est nécessaire, parce que si en fait vous guérissez pas vos blessures, et ben, du coup les personnes que vous allez rencontrer, elles vont, bah, voilà, elles vont aussi être, on va dire, enfin être le miroir de ces blessures-là, de ces insécurités. Donc si on a une période un petit peu dans le dur, c'est aussi pour pouvoir faire preuve de résilience, aller voir s'il faut un thérapeute, et puis voilà, se soigner un petit peu pour justement être dans une meilleure mood, une meilleure énergie, enfin une énergie plus proche de vous, plus dans la joie, moins dans la peur et on va dire les pensées récurrentes, voilà, les pensées récurrentes un peu négatives, le mental là, qui vous handicape, pour justement aller vers une relation qui vous correspondra plus, qui sera plus dans la paix, l'harmonie. C'est quand même une relation, hein, donc ça a des hauts débats, mais quelque chose qui vous conviendra beaucoup plus. Voilà. Voilà pour vous en mai, mes béliers. Et ben voilà, hop, je vais vous tirer une petite carte supplémentaire avec l'oracle des anges, c'est bien ça. Donc un petit message pour vous, un ou deux, pour les béliers en ce mois de mai. Ne voir que l'amour, voilà, c'est pareil, donc c'est aussi une carte d'encouragement. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en vous-même. Et là, c'est surtout en vous-même, au vu du tirage qu'on a fait. Voilà, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, enfin voilà, ne vous jugez pas trop vite, essayez de vous comprendre, essayez de vous rassurer, justement pour que ça change et pour que vous ayez envie et que vous soyez disposé justement à faire les choses. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on est tous un peu comme ça. Voilà. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est ça. Même si vous vous sentez un petit peu mal, voilà, acceptez-le, prenez soin de vous, aimez-vous, faites des choses qui vous apportent justement cet amour, ce besoin de chaleur. Et vous allez sortir, de toute façon on a vu en mai, hein, vous allez sortir là de cette situation, c'est super. Voir le bon côté, voilà, on a cette seconde carte, donc ça va très très bien aussi avec. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Donc c'est bien ça, hein, voilà. Gardez confiance en la protection divine, en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On vous répète, donc là c'est tirage célibataire, aussi tirage général, enfin un peu tous les tirages, mais peut-être plus le célibataire où c'était un petit peu dur encore. Vous êtes accompagné, rien n'arrive par hasard. Voilà, vous voyez le bon côté des choses, gardez confiance et ça va se résoudre. Voilà, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Si vous traversez des situations un peu dures, c'est aussi parce que justement, ça ne pouvait plus durer. Et après, ça ira mieux. Voilà. Mais écoutez, voilà, merci les béliers. On se retrouve le mois prochain, du coup, pour les tirages du mois de juin. Et puis voilà, j'ai fini tous les signes astro. Donc entre-temps, je ferai peut-être des petits tirages généraux sur certains sujets. Et puis des petites vidéos, voilà. Peut-être un live aussi que je vais organiser. Donc restez à l'écoute. Et puis on se voit bientôt. Voilà, allez, à bientôt.